Et Dieu, on va revenir. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il a dit. Comment Jésus n'est pas Dieu? Ce n'est pas Dieu, qui va Dieu? Poser une question. Vas-y. Et Jean 3 au verset 16. Non. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Faut bien lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Afin que quiconque, qu'on lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc Jésus-Christ, il vient pour sauver ses brebis. Grand frère, attends. Et ces brebis là, c'est quiconque qui croira en lui. Grand frère. C'est quiconque. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Non, allez doucement. Grand frère. Grand Papa, frère. s'il te plaît, faut te calmer un peu. Grand frère, non, on n'a qu'à être civilisés. Soyons civilisés, s'il vous plaît. Soyons civilisés. Grand frère. Grand frère. Oui. Non, la civilisation demande à ce que quand l'autre parle, on l'écoute et il comprend le micro après. Il n'y a pas de problème. Merci. Non. Bon, après alors. Non. Ici, on est là pour la compréhension. On parle du saut. Papa, si Non, tu on es est prêt là pour sauver après. l'âme. Même si c'est pour prendre 2 jours arrêtés ici, pour faire comprendre à quelqu'un, nous, on va le faire. C'est ça. Sinon, on peut parler 2 minutes et puis fermer nos micros partis. C'est clair. Donc, grand frère, Jean 3, verset 16. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Oui. Le monde ici, ça part de qui? Ça part des hommes. Ça part de tous les hommes. Non? Oui, les hommes. Jean 17, verset 9. Je ne prie pas pour le monde. Ça part de qui? C'est encore des hommes. Ça parle des hommes. Fais la différence maintenant. Puisqu'il est venu pour le monde, oui. Et il dit il prie pas pour le monde. Oui. Donc explique. Voilà pourquoi le quiconque est là, au verset 16 de Jean 3. Le quiconque là, c'est celui qui va croire en Jésus-Christ, qui fait partie du monde pour lequel il prie. Moi je t'écoute, Voilà. Je dis, le quiconque est là pour celui qui va croire en Jésus. Tout le monde est des hommes, chacun croit en ce qu'il veut. Mais celui qui va croire en Jésus-Christ, le quiconque le concerne. C'est ce que je veux dire. Okay. C'est de ce monde-là que Jésus-Christ parle. Okay. Voilà. Tu Donc nous sommes concernés. Oui, je viens. On va aller doucement. D'accord. Tu sais pourquoi le grand frère a pris Acte 2, verset 22? N'est-ce pas? Oui. Parce que il avait parlé de quiconque. Oui. Et c'est sur quiconque, moi et puis toi on est en train de discuter. C'est ça. Il a dit non, le quiconque ici là. Oui. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on veut prendre ça au sens large du terme, si on veut dire, ça parle de n'importe qui là, c'est qu'on est en train de dire Jésus ment. Pourquoi? Parce qu'il a dit je suis venu pour les enfants d'Israël. Il n'est pas venu seulement pour les enfants d'Israël. Non, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Si tu as dit, il n'a pas dit ça, c'est les témoignages. Oui, non, il a dit, il n'y a pas de problème. Alors, il ne faut pas avoir ça long. Voilà, donc on va aller doucement. Voilà. On va aller doucement. Oui. Donc quand il dit quiconque, c'est comme s'il m'arrête ici. N'est-ce pas? Oui. Et prendre, parce que Jésus a dit, quand vous ne comprenez pas les choses de Dieu, prenez les choses terrestres. Ouais, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse vous expliquer. C'est ça. Par exemple, notre président actuel, n'est-ce pas? Si notre président actuel s'arrête au Mimba ou bien au plateau et il dit, quiconque ne croit pas que je suis le président, elle n'est pas digne d'être un Ivoirien. C'est ça. Il a dit quiconque. Oui. Est-ce que ça n'a pas de Ghanéens? Bon, si c'est pour la Côte d'Ivoire qu'il parle, voilà, il n'y a pas de problème. Si c'est pour la Côte d'Ivoire qu'il parle, on sait que le président est limité seulement que dans son pays. Merci. Donc on sait qu'il est limité seulement que dans son pays. Donc, comme la mission de Jésus. Oui. Dieu a dit il viendra pour les enfants d'Israël. Oui. L'ange a dit il viendra pour les enfants d'Israël. Oui. Jésus lui-même il a dit aussi il est venu pour les enfants d'Israël. Oui. Donc son quiconque ne peut plus nous concerner. Ça nous. Bon, ça s'arrête pas là. Parce que quand vous lisez. Non, attends, je vais vous expliquer doucement pardonner. Si vous pensez que Jésus, il a dit plusieurs paroles. Le monsieur a dit plusieurs paroles. Si on veut se focaliser sur une seule parole de Jésus-Christ, on ne va jamais comprendre Jésus-Christ. Il dit toujours toute parole. Je viens, attends, il vient. Tu sais quoi? Tu sais, quand il lit un livre, il y a le message que le livre avait véhiculé qui est là d'abord. Oui. N'est-ce pas? Oui. Souvent même tu es en train de lire, le message que le livre veut véhiculer, il bloque. Il va parler d'autres sujets, mais il revient toujours dans son thème. C'est ça, toujours. Dans Jérémie 31, verset 31, Dieu dit, je vais conclure une alliance avec la maison d'Israël. C'est ça même. Pas comme une alliance que j'ai commise avec les pères, mais ça sera une nouvelle alliance. Maintenant, celui qui est garant de cette alliance, il n'y a pas l'alliance de l'humanité. Il dit l'alliance avec les enfants d'Israël. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi quand Dieu envoie l'ange, mais l'ange connaît Israël, oui. L'ange connaît le monde entier. Oui. Mais pourquoi au lieu de dire monde entier, il a dit Israël?
C'est pour vous dire que on commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part. C'est la même chose aussi avec le Coran. C'est la même chose avec le Coran. Non, j'essaie. Attends, je viens. Voilà. Je t'ai pas coupé. J'essaie. On commence toujours quelque part, n'est-ce pas? Ok. Quand ton champ d'émission change devant, tu le dis. Tu es d'accord avec moi? Je vais prendre un exemple. Comme tu as dit, on commence toujours quelque part. Je suis d'accord avec toi. Oui. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé en Arabie. C'est comme ça. N'est-ce pas? Oui. Mais il y a un verset coranique clair pour ça. Oui. Surah 62, verset 2 à 3 à 4. Oui. Là-bas, Allah dit il est venu premièrement pour les Arabes. Oui. Et ainsi qu'à d'autres ceux. Pareillement aussi pour terminer, papa. Vas-y, excuse-moi, pardon, vas-y. Hein? Vas-y. N'est-ce pas? Il est venu premièrement aux Arabes, ainsi qu'à d'autres. N'est-ce pas? Ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. Et Allah donne encore un autre verset, Surat 21, verset 107. Il dit, tu es le sauveur pour l'univers. C'est ça. Surat 34, verset 28. Allah il dit encore que tu es venu pour le monde. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Donc tu vois que c'est clair. Là, Allah est en train de dire, tu es venu pour l'univers, tu es venu pour l'univers, tu es venu pour l'univers. Allah n'a pas dit quiconque pour laisser les gens dans le flou. Parce que Allah il sait que sa mission va s'étendre. N'est-ce pas? Mais pour Jésus là, depuis Dieu, depuis le Coran même, l'ange, depuis Dieu a parlé dans Faut pas dire ça. Attends. Depuis Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, jusqu'à maintenant, aucun des trois, l'ange, non, Dieu d'abord, l'ange et Jésus. Les trois là, c'est bon. Comme on est en train de parler comme ça, on va lire ces versets là pour que ça puisse être soutenu. Prends frère, Jérémie 31 d'abord. Jérémie 31. Maintenant, si l'eau, il y a un verset clair où Jésus a dit qu'il a été envoyé le monde. C'est fini, il va nous montrer. Vas-y, frère. Je peux vous expliquer. Hein? Jérémie 31, le verset 31. Parlons sur les versets. Il ne faut pas, on va dire ce que nous-mêmes nous pensons. Vas-y. Voici. Les jours viennent, dit l'Éternel. Oui. Où je ferai avec la maison d'Israël. La maison de qui? La maison d'Israël. L'humanité ou la maison d'Israël? Avec la maison d'Israël. Alors, moi, je ne suis pas plus éloquent que Dieu. Je ne peux pas parler à la place de Dieu. Pas du tout. N'est-ce pas? Mais comment Dieu va dire quelque chose, moi je vais dire le contraire. Alors que ce n'est pas écrit. Je viens toujours. N'est-ce pas? Tu ne trouveras aucun verset dans l'Ancien Testament où on dit Jésus vient pour l'humanité. Il n'y en a pas. Et maintenant, Matthieu 1, verset 21 suite. Et dès que tu finis de lire Matthieu 1, verset 21, tu vas directement dans Matthieu 2, verset 6. Matthieu 1, le verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Tu vois ce que l'ange dit, non? Elle enfantera un fils. Vas-y. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. Les peuples où sont son peuple. Pour ne pas rester comme pour dire, quand on dit son peuple, c'est Israël là. Il faut qu'on entende le nom. Va maintenant dans Matthieu 6. Matthieu 2, 6. Matthieu 2, 6. Et toi, Bethléem. Tu entends, non? Et toi, Bethléem. Terre de Juda. Terre de Juda. Tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda. Vas-y, frère. Car. Voilà. De toi sortira un chef. De toi va sortir un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est fini. Quoi? Qui pètera l'humanité ou bien Israël? Qui pètera Israël, mon peuple. Est-ce que tu vois bien clair? Faut bien lire. Car de toi sortira un chef qui fera quoi? Qui pètera Israël, mon peuple. Voilà. Bon, ça c'est Dieu et l'ange qui ont parlé. Maintenant, Jésus lui-même va rentrer en scène. Est-ce qu'il va dire le contraire de ça? Lecture maintenant. Matthieu 15, verset 24. Et Matthieu 10. Je vais lire quand on lit Matthieu 10, verset 5 à 6 là d'abord. On commence par Matthieu 10. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. Oui. Il répondit. Jésus répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah. Il ne peut pas. Non, on lit le dernier verset. Il ne peut pas contredire Dieu. Dieu lui a dit, tu viens pour les enfants d'Israël. Lui aussi, il est venu dire, je suis venu pour les enfants d'Israël. Maintenant, quand il a envoyé ses disciples-là, grand frère, on se suit, s'il te plaît. Tu auras le temps des paroles. Quand il a envoyé ses disciples-là, regarde ce qu'il dit à ses disciples. Vas-y. Vas-y. Matthieu 10, au verset 6. Oui. Allez plutôt vers la... Non, pas à partir du verset 5. Au verset 5. Oui. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Voilà les 12 que Jésus envoie maintenant. Après les envoie donner les instructions suivantes. C'est bon. Papa, si on dit, on a donné instruction à quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu envoies par exemple, moi je travaille chez toi, tu es mon patron. S'il vous plaît les frères, s'il vous plaît.
Les frères, s'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent voir nos débats avec Gédéon, allez-y sur YouTube, tapez nous d'une Diama contre Gédéon, vous allez voir. On s'est déjà rencontrés. Donc calmez-vous. J'ai dit, papa, moi je travaille pour toi. Hein? Je travaille pour toi. Et tu me donnes les instructions. Par exemple, tu m'envoies au plateau, tu me donnes les instructions. Ça veut dire quoi? Non, tu m'as commissionné, mais quand on parle d'instructions, ça veut dire que tu me donnes des ordres vraiment à ne pas franchir. Par exemple, tu me dis, mon fils, je t'envoie par exemple au plateau. Mais à 13 villes là, faut pas que tu vas t'arrêter. Même si quelqu'un t'arrête, ne l'écoute pas. Ça, c'est les instructions que mon patron m'a données. Donc moi, en tant qu'un bon employé, quand je me trouve à 13 villes, même si c'est pour me saluer, moi, je te dépasse parce que mon patron m'a dit, faut pas t'arrêter, c'est des instructions qu'il m'a données. Et même chose comme ça, je dis à faire à ses disciples. Maintenant, on va attendre maintenant, quelles sont ces instructions-là qui les a données? Lecture. N'allez pas vers les païens. Quoi? N'allez pas vers les païens. Dans l'humanité? N'allez pas vers les païens. Vas-y. Et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Vas-y. Allez plutôt vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Allez-y plutôt vers l'humanité. Allez-y vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi le quiconque ici est restreint. Tu as compris maintenant, non, papa? C'est pourquoi le quiconque ici est restreint. Il a pris l'exemple sur le président. Si le président s'arrête et puis dit non, quiconque ne croit pas à moi n'est pas digne d'être un Ivoirien. Mais les Ghanéens ne sont pas dedans. Ni moins encore les Béninois ne sont pas dedans. Bien sûr. Ça parle bien sûr des Ivoiriens. Mais il a dit quiconque sans préciser. Mais comme il est dans un champ bien restreint ici en Côte d'Ivoire, on comprend facilement qu'il parle des Ivoiriens. Alors, tant que Jésus a dit je suis venu pour les enfants d'Israël, son quiconque ne peut plus nous concerner. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. C'est pourquoi Pierre, dans Acte 2, verset 22 là, quand il parlait là, tu penses qu'il n'y avait pas les païens? Les païens étaient là, n'est-ce pas? Mais il a dit, oh homme israélite, c'est fini. Quiconque parmi vous. Donc c'est quiconque parmi les enfants d'Israël. C'est fini. Bon, dans ton verset où il a été envoyé à l'humanité maintenant. Quand j'ai dit Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité. Si bon, on finit, c'est puis tu as dit que je te dis les quoi? Il a dit les dieux, on va revenir. Il n'a pas dit ça. Il a dit. Comment Jésus n'est pas Dieu? Ce n'est pas Dieu, qui va Dieu? Donc, on va laisser la soirée pour faire les dieux là. Je viens. Excusez-moi. Ouais, il faut finir et puis on va terminer sur Jésus et Dieu là. Cette histoire de chrétienté là, ce n'est pas autant de Jésus-Christ. Autant de Jésus-Christ, il n'y avait pas de Baflés qui étaient chrétiens, il n'y avait pas de Grecs qui étaient chrétiens, il n'y avait personne qui était chrétien là-bas. D'accord. Il n'y avait même pas d'Arabes qui étaient chrétiens. On a compris. Voilà. Mais quand le Seigneur est mort et il est ressuscité, avant de mourir, il a dit d'abord à ses apôtres que restez tranquille, ne bougez pas. Je vais vous apporter le consolateur, je vais vous envoyer un esprit qui va venir vous conduire dans toute la vérité de la parole. Alors vous serez mes témoins dans toute la Judée et dans toutes les extrémités de la terre. C'est-à-dire le message des apôtres allait parcourir tout le monde entier. Et quiconque allait croire ce message allait avoir la vie éternelle. Okay. Tu vois, non? Donc c'est comme ça. Ça ne se limite pas seulement en Israël. En Israël, il n'y avait pas un chrétien là-bas. C'est lorsque Jésus-Christ est mort et les apôtres ont commencé le ministère qu'on a commencé à parler de chrétiens. Voilà. Okay. Donc, à part comme à la Pentecôte, là, il n'y avait pas de chrétien. Ok. Voilà. Tous ceux qui étaient là, c'était les disciples de Jésus-Christ. Ok. Merci, papa. Tu sais, on va conclure cette histoire d'envoyer à l'humanité là, parce que je pense bien qu'on s'est compris. Quand Jésus dit à ses disciples, vous allez partir dans le monde entier et autres là. Dans Ésaïe 11, verset 12, les enfants d'Israël étaient dispersés dans les 4 extrémités de la terre. On ne connaît pas ça. Doucement, on va aller doucement. Quand tu parles, je t'écoute. Vas-y. Ils étaient dispersés dans les 4 extrémités de la terre. Et dans Acte 11, verset 19, conformément à ce que Jésus a dit, ne rentrez pas chez les Samaritains. Quand ils sont allés dans le monde là, ils parlaient uniquement qu'aux Juifs. Il faut lire la Bible un peu, papa. Paul a vu Jésus. Paul a vu Jésus. Comment Paul n'a pas vu? Les autres pas de Paul. Attends, les 12 disciples, Paul était dedans. Est-ce que c'est les 12 disciples qui doivent proclamer Jésus-Christ? Est-ce que Paul n'a pas eu de... quand même. Est-ce que les 12 apôtres étaient dedans? Non. Voilà. C'est après Paul est venu parler de sa révélation. On va parler de ça après. Il ne faut pas en disperser les choses. Okay. On va parler de Paul après, n'est-ce pas? Il ne faut pas disperser les choses, n'est-ce pas? Donc j'étais en train de faire une petite conclusion et revenir cette histoire de Jésus et Dieu rapidement. Tu comprends? Malgré que Jésus les a dit, parce que quand j'ai dit les Juifs parlaient uniquement qu'aux Juifs, c'est là qu'il a fait sortir Paul. Tu sais que les disciples de Jésus n'ont même pas parlé aux païens. Ils parlaient uniquement qu'aux Juifs, n'est-ce pas? C'est pourquoi, si Jésus avait dit il est venu pour l'humanité là, Paul n'allait pas dire ceci, que Jésus, qui a établi Pierre comme apôtre là, pour les circoncis, n'allait pas, moi Paul,
m'établir comme les inscriptions, les circoncis. Circoncis. Tu sais pourquoi? Galates 2:7. Parce que Paul sait que Jésus n'a pas envoyé quelqu'un pour aller parler à un non-juif. Paul le sait. Oui. Voilà. Donc ça c'est une petite conclusion rapidement. Oui. Tu as dit que Jésus est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, qui va être Dieu? Mais papa, on n'a qu'à réfléchir. Quand tu parlais là, tu as dit que quand le Seigneur est mort, il a dit à ses disciples, attendez-moi ici. Le Seigneur qui est mort dont tu parles là, c'est quel Seigneur? Ça c'est pas une nouvelle question. C'est une question où vous répondez toujours. Et il faut répondre encore. Je vais répondre encore. Vas-y. Le rôle de Jésus sur la terre, c'était quoi? Ma question est ceci. Oui, le Seigneur qui est mort là, oui. c'est quel Seigneur? Maintenant son rôle là, lui-même là, qu'est-ce qu'il a dit? Nous chez nous, son rôle là, il est venu sauver les enfants d'Israël. On a fini ce rôle. Moi plutôt on a bavardé sur ça ici jusqu'à quand c'est fini. Tu as dit, le Seigneur, quand le Seigneur est mort là, et il s'est levé, moi je demande, c'est de la mort de quel Seigneur tu parles ici? Vraiment. Il n'était pas de Jésus-Christ. C'est la mort de Jésus. Oui. Et Jésus-Christ, il est Dieu, non? Oui. Il est Dieu, non? Oui. Est-ce que Dieu meurt? Comment Dieu? Pourquoi il est le Tout-Puissant? Il est le plus tout-puissant parce qu'il ne meurt pas. Pourquoi il ne meurt pas? Ah, Dieu meurt. Il maîtrise la mort. Il a les clés de la mort. Mais il ne meurt pas, non? Mais qui a créé la mort là? C'est Dieu lui-même. Alors? Mais est-ce qu'il meurt? Le problème n'est pas s'il a Dieu créé est la mort. capable de toutes choses. C'est vrai, vrai. Mais est-ce qu'il Alors, meurt? pourquoi tu mets main dedans? Tu dis quoi? Dieu est capable de toutes choses. Pourquoi tu mets main? Non, je dis est-ce qu'il meurt? Mais pourquoi il ne peut pas mourir? Il peut mourir. Il peut tout faire à la fois. Il peut mourir, j'ai compris. Mais est-ce qu'il est mort? Mais pourquoi il n'est pas mort? Non, Il dit j'étais mort. Jésus-Christ a dit j'étais mort. Et voilà, je suis vivant pour les siècles des siècles. Frère, attends. C'est pas moi qui l'ai dit. Frère, attends. C'est lui-même qui a dit. Prends 1:12 là. Habakkuk 1 verset 12 là où nous ne mourrons pas là. Frère. Ma question c'est Dieu peut mourir. Non. Dieu peut devenir bébé, peut devenir frère. C'est la puissance de Dieu, le Tout-Puissant. Faut te calmer, j'ai dit. Tu as dit Dieu peut mourir, non? N'est-ce pas? Tu as dit Dieu peut mourir, non, papa? Tu as dit Dieu peut mourir, non? On échange, on est en train d'interagir. Tu as dit Dieu peut mourir, non? Dieu est capable de toutes choses ou pas? Il est capable de toutes choses. Sauf quoi? Tu dis il peut mourir, non? Une question, sauf quoi? Sauf rien. Sauf la mort. Sauf rien. Tu dis il peut mourir, non? Mais je te demande, est-ce qu'il est mort? Je te dis bien que Dieu peut mourir. Il est mort, il est ressuscité. Ah. Et les paroles disent ça. Il s'est donné lui-même en rançon. N'a qu'à lui le verset bien te laisser aller. Habakkuk 1, faut écouter. Écoutez là. Habakkuk 1, faut écouter. Le verset 12. Attends, on écoute. Vas-y. Vas-y. N'es-tu pas de toute éternité? Quand on dit éternité, il n'y a pas la mort dedans. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Éternel mon Dieu. Oui. Mon Saint. Oui. Nous ne mourrons. Vas-y, nous ne mourrons. Nous ne mourrons pas. Ils ont dit quoi ici? Que Dieu fait pas quoi? Reprends. Nous ne mourrons pas. C'est qui ça qui parle? C'est Habakkuk 1 verset 12. Donc il va lire. Non, faut lire. Je pose la question et puis on continue. C'est le prophète Habakkuk qui passe sur l'ordre de Dieu. Voilà, d'accord, vas-y. Vas-y, reprends. T'as entendu nous là-bas? Oui, c'est un nous de majesté. D'accord. Alors, c'est un nous de majesté. Dis nous ne mourrons pas. Dis. Nous ne mourrons pas. Alors. Oui. C'est fini. Maintenant. Mais il est mort. Oh, vraiment, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? S'il te plaît, toi. Il dit dans la Bible qu'il ne meurt pas. Je viens. Dieu, il est le Tout-Puissant. On a compris. Mais il vient de dire, mais il a menti. Qui ça? Dieu dit il ne meurt pas. Mais il va mourir pourquoi? Mais toi, tu n'as pas dit que Jésus est mort. Mais écoute-moi. Mon frère, vas-y. Oh.